de façon exemplaire dans la cure de M. P, nous pouvons mettre en évidence que le transfert constitue le nœud central de ce que le psychanalysant vient démêler dans la cure. La psychanalyse n'a-t-elle pas pour visée de permettre à l'être de se départir de cet assujettissement au sujet supposé savoir afin d'advenir comme sujet, non illusoirement sciant à lui-même, mais au contraire divisé. Déjà, en 1895, Freud semblait pressentir la prépondérance du transfert, tant dans le rôle qu'il joue dans la souffrance névrotique que dans sa résolution. Je le cite. « Il semble même que cette influence exercée par le médecin soit la condition même de la solution du problème. » 10 ans plus tard, il confie dans une lettre à Jung « Il y a donc aussi dans le transfert la preuve la plus forte, la seule inattaquable, que les névroses dépendent de la vie amoureuse. » En concevant alors qu'il s'agit d'un phénomène qui est dans la corrélation la plus intime avec l'état de maladie, Freud modifie la lecture de la névrose et affine le but du traitement. À l'instar de ce que nous avons pu observer dans la cure de M. P, Freud met en évidence qu'une fois que la cure s'est emparée du malade, il arrive que toute la néoproduction de la maladie se porte sur un seul point, à savoir le rapport au médecin. La conception de la cure prend alors une nouvelle dimension. Il s'agit, je le cite, de donner à tous les symptômes de la maladie une signification transférentielle et à remplacer la névrose ordinaire par une névrose de transfert dont il peut être guéri par le travail thérapeutique. Le transfert crée ainsi un royaume intermédiaire entre la maladie et la vie. En 1926, la corrélation entre la névrose et le transfert imaginaire est définitivement scellée. Je le cite, « N'est-il pas au plus haut point remarquable que nous réussissions à transformer une névrose de n'importe quel contenu en un état amoureux morbide ?» Suivons Freud et examinons davantage les particularités de cet état amoureux morbide à travers un cas clinique. Ne retrouvant plus dans son couple cette passion qu'il dépeint comme une relation fusionnelle, M. D entretient une relation avec celle qu'il nomme sa maîtresse, le signifiant a toute son importance car elle est celle qui sait, dit-il. Elle sait mieux que lui ce qu'il pense. Depuis quelques mois, cette dernière menace M. D de tout révéler à sa compagne. Il se sent alors manipulé, persécuté, abusé et même violé. Se plaignant qu'elle ne le reconnaisse pas, qu'elle ne reconnaisse pas son désir à lui comme une personne à part entière, il se considère sous son emprise, paralysé face à cette maîtresse qu'il jugeait dans une position de toute puissance. Après quelques séances, il se rend compte qu'il se met lui-même dans une position d'objet vis-à-vis de cette femme qu'il idéalise. Ce faisant, et ceci a toute son importance, ça lui évite d'être responsable, dit-il, d'avoir à faire un choix.